Bonsoir à à ceux qui nous regardent religieusement, ainsi qu'aux participants de la séance de conseil de ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer. Je pense qu'avant, je voudrais peut-être passer un message de félicitations pour tous ceux et celles qui se sont présentés lors des dernières élections fédérales. C'est pas toujours facile d'avoir, comme on dit, notre visage sur les pancartes ou notre face sur le poteau, comme on dit. Alors, bravo à tous. Je pense que ça a été une campagne qui a pris du temps à décoller, mais qu'après ça, quand ça a pris un certain envol, on a pu en savoir un peu plus. En tout cas, nos représentants, plusieurs ont pris certaines positions. Là, maintenant, on va rencontrer le gagnant pour s'assurer qu'ils mettent les bottines ou les babines du côté des bottines, je ne sais pas trop, là, mais pour qu'au moins qu'on ait un bureau de comté ici à Saint-Georges. Après ça, je vais avoir la chance de le rencontrer. Et puis, souhaiter bonne chance à tous les autres qui, malheureusement, ont mordu la poussière, mais qui n'empêche qu'en politique, c'est ça, ça prend des perdants et des gagnants. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux consultations publiques. Monsieur McCulloch. La première consultation publique, c'est sur le règlement 753-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation résidentielle très forte densité dans la 36e rue entre la 8e et la 10e avenue, du côté pair, ou donc du côté nord de la rue, au lieu d'une affectation de moyenne densité. On a la consultation publique qui se termine aujourd'hui, et au niveau du plan d'urbanisme, ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Alors, est-ce qu'il y a des éclaircissements ou des questions concernant cette première consultation? Au niveau des élus? Non? Tu as dit 36, c'est marqué 26. C'est 26. Entre la 26e rue et la 8e avenue. Ouais, c'est la 36 ou c'est? La 36, c'est la deuxième. Oui, mais il a parlé de la... Il a parlé de la 26. Des inversés. Des inversés. C'est grave. Hein? C'est parce qu'on a le plan puis le règlement. Oui. C'est dans la 36e rue, entre la 8 et la 10. Oui, mais tu as dit 26. Ah, excusez. Parce que c'est écrit 26 nos documents. Ouais. Ah, OK, c'est une erreur, parce que c'est 36. Okay. Moi, c'est la copie papier, c'est 36. OK, c'est bien. C'est 36 qui est là-bas. On met dans le règlement, c'est écrit 36. OK. C'est clair? 36, moi, je le vois. OK, oui. La deuxième? La deuxième, c'est la même chose, mais nous sommes au niveau du règlement de zonage. C'est le règlement 754-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone résidentielle très forte densité dans la 36e rue, entre la 8e et la 10e avenue, du côté nord de la rue. Donc, le règlement vise à permettre des habitations multifamiliales de 20 à 24 logements entre minimum 2 étages, maximum 3, au lieu du zonage qu'on avait, ce qui était de 2 à 6 logements et un nombre d'étages de 1 à 2 étages. Alors, encore une fois, je pense que vous étiez venu ici. Pour ça, on peut en parler par après pour éclaircir. Il n'y a pas de problème. Oui. S'il y a eu une proposition des résidents de la 36e rue. Oui, je n'ai pas tout compris, là, mais on pourra en parler par après. Oui. Signaler notre opposition. Oui. OK. Donc, le règlement est susceptible d'approbation référendaire au niveau de... C'est une chose qui est importante, au niveau d'une consultation publique. Le Conseil, une fois la consultation publique faite, doit procéder, soit qu'il continue avec le règlement tel qu'il est là, ou annule les procédures. Il ne peut pas faire de modification. Si les gens viennent en consultation publique et demandent des choses, le Conseil peut modifier après ça le règlement en fonction de ce qui s'est dit en consultation publique. Mais s'il ne se dit rien, on ne peut pas modifier à ce moment-là. Je pense que c'est important là, de le savoir. Là. Comme là? Oui. C'est ça, oui. Là, M. Roy, vous devriez venir au micro, expliquer votre contestation. C'est là. Vous identifiez? Mario Roy, résident de la 36e rue. On a fait une tournée de tous nos commettants de la 37e rue et on s'oppose fortement à ce changement de zonage-là. Je pense qu'il y a à peu près 35 résidences dans ce coin-là, tous des unifamiliales. Et maintenant, on passe de résidentiel moyenne densité à résidentiel très forte densité. Je pense que on fait un gros coup, là. Et puis, on va perdre probablement beaucoup en évaluation. On s'oppose fortement à ça. Okay. Tous les résidents. Oui, parfait. Parfait, merci.
D'autres commentaires concernant ce développement-là? Oui, mais là, nous autres, on va continuer les procédures en prenant en compte de votre contestation. Pas de problème. On ne déménagera pas. On va rester ici, M. Roy, pas de problème. C'est bon? Oui. OK, nous allons maintenant passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de voir l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions, des ajouts? Non. Un ajout. Oui. Ce sera 6.15, nomination d'un coordonnateur de mesures d'urgence adjoint pour au sein de l'organisation municipale de la sécurité civile de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. C'est 7.15. 7.15. 7.15, oui, excusez. On avait échappé un, de tombé à Exact, mes 6. chiffres. Proposition. Bon, proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. Concernant le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 15 octobre, avez-vous des points, des éclaircissements? Sinon, Proposition. proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. On va passer au projet de règlement, le 4.1. Le 4.1, c'est le règlement 751-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'agrandir le parc technologique, réduire d'une superficie équivalente le parc industriel secteur ouest, créer une zone publique et institutionnelle pour le parc Richard-Busque. Donc, on agrandit la zone IB 131, qui est la zone du parc technologique. On agrandit aussi les zones résidentielles RA006 et RB 125. Nous sommes là en haut de la 22e avenue, dans le secteur de entre la 80e rue et la 78e rue. On crée aussi la zone FO 147, qui est la partie des milieux humides sur la terre qu'on a acquise là, pour l'agrandissement du parc technologique. Pour compenser l'agrandissement du parc technologique, on crée la zone FO 87, à même la zone IB 813, dans le parc industriel du secteur ouest. On zone aussi le terrain du parc Richard-Busque, qui est sur le boulevard Dionne, dans un zonage parc et espace vert. Donc, c'est l'adoption du second projet. Quand on parle d'agrandissement du parc technologique, c'est la partie qui est non humide. Là. On n'a pas encore résolu avec le gouvernement, là, notre représentant pour ça. Alors, ça prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé par M. Thomassin. Merci. Nous allons passer au projet de règlement et avis de motion, 5.1. Bon, c'est pour donner un avis de motion avec présentation du projet de règlement, le règlement 751-2019. C'est le règlement qu'on vient de voir là, au niveau du second projet. Donc, c'est le règlement qui agrandit le parc technologique, réduit d'une superficie équivalente au parc industriel secteur ouest et l'ajout d'une zone publique institutionnelle pour le parc Richard-Busque. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Maintenant, le 5.2, étant donné qu'il y a une contestation, est-ce qu'on... On peut donner l'avis de motion ou vous pouvez le retirer, c'est comme vous voulez. Là, ça n'engage pas, là, ça peut être annulé, ça n'oblige pas le conseil à aller de l'avant. Oui. OK, bien, on le passera pas. On va le retirer. On va le retirer. On va passer maintenant à l'adoption des règlements. Le 6.1. 6.1. C'est l'adoption du règlement 750-2019, règlement qui amende le plan urbanisme afin d'agrandir le périmètre urbain dans le secteur du parc technologique et de la 22e avenue et créer une affectation forestière dans le secteur ouest à proximité du garage municipal. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'agrandissement du parc technologique, mais là, nous sommes au niveau du plan urbanisme. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. 6.2, c'est l'adoption du règlement 757-2019 concernant la création d'un fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration. Donc, on crée un fonds avec, en partant d'une somme de 200 000 qui provient d'une transaction acceptée par la résolution 18-110-88. C'est au profit des immeubles de l'usine de filtration. Donc, c'est un montant de 200 000 qui est versé dans le fonds. Et à chaque année, le Conseil pourra autoriser le versement des surplus de tarification s'il y en a dans ce fonds-là, au niveau toujours de l'usine de filtration.
Le fonds est pour une période de 15 ans. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 758-2019, règlement qui crée un fonds pour les immobilisations en aqueducs et égouts sanitaires. Donc, on modifie, excusez, le règlement. Le règlement était pour une durée de 10 ans. La durée de 10 ans se termine. Donc, on remplace le chiffre 10 par 25, ce qui rajoute 15 années supplémentaires au fond. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. 6.4 pour l'adoption du règlement 759-2019 qui prévoit le remboursement au budget de fonctionnement d'une somme de 90 087,52. La Ville a fait l'achat d'une remorque pour le transport des boues de l'usine d'épuration. Avec les délais qu'on avait, on a payé direct avec le fonds, le budget général de la Ville. Donc, ça doit être remboursé par les immeubles desservis par l'usine d'épuration. Donc, le règlement prévoit qu'il y aura une taxe spéciale en 2020 pour combler ce montant de 90 087,52 sur tous les immeubles imposables desservis par l'usine d'épuration. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.5. 6.5, c'est l'adoption du règlement 760-2019, un règlement qui remplace le règlement 241-2007. C'est la création d'un fonds en éducation. On remplace le Fonds pour l'éducation et l'environnement par un fonds pour la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique. Donc, par ce règlement, le Conseil crée le nouveau fonds qui, le fonds vise financement d'activités, gestes ou travaux visant la protection de l'environnement, la diminution à la source des matières résiduelles, l'amélioration des méthodes de traitement des matières résiduelles, la protection des rives et des berges, la lutte au changement climatique et le développement durable. Donc, le fonds est pour une durée de 15 ans. Le montant maximum du fonds sera de 3 millions de dollars. Et le directeur général est autorisé peut autoriser des dépenses de maximum de 5 000 $ pour financer à même ce fonds si ça respecte les objets prévus à l'article 1. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Elle appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. La 7.1. 7.1, c'est pour l'adjudication d'une émission d'obligation montant de 13 628 $. Donc, l'ouverture des soumissions qui a été faite par le ministère des Finances a été réalisée ce matin. Nous avons reçu 5 soumissions. Marchés mondiaux CIBC incorporé pour un coût réel de 2,559004 Financière Banque nationale pour 2,600168 Valeur mobilière Desjardins pour une valeur de 2,61275 Mackey Research Capital Corporation pour un coût réel de 2,62079 et valeur mobilière Banque Laurentienne pour un coût de 2,62111 Donc, la plus basse soumission est celle de Marchés mondiaux CIBC incorporé. Donc, la résolution vise à accepter cette soumission. Que demande soit faite à ces derniers, à Marchés mondiaux CIBC, de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que M. le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci.
Le 7.3. 7.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 13 628 $ qui sera réalisé le 13 novembre 2019. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Georges souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 13 628 $. Donc, ce sont les règlements 654-2017 pour 40 975 $, 685-2017 pour 6 220 745 $, 685-2017 toujours pour 700 196 $, 698-2018 pour 251 005 $, 730-2019 pour 1 087 080 $, 732-2019 pour 2 528 865, 733-2019 pour 2 104 740 et 733-2019 encore pour 694 334 $. Donc, les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa qu'on vient de lire sont financés par l'obligation qui porte échéance le 13 novembre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 13 mai et le 13 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au service de dépôt et de compensation CDS. CDS agira au nom de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière de la Ville à signer les documents requis par le système canadien bancaire. Les obligations seront signées par le maire et la trésorière. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu de règlement d'emprunt sera plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 novembre 2019, ou du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Bon. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.3. 7.3, c'est pour l'approbation du paiement des comptes. Nous avons une recommandation de Mme Karine Veilleux, trésorière, pour les comptes du 4 octobre au 17 octobre 2019 pour un montant de 3 551 322 et 32. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.4. 7.4, c'est modification à la politique de gestion de la dette. Donc, nous avons eu une recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances, d'amener certaines modifications sur la politique de gestion de la dette. La principale modification étant de ne pas tenir compte des dettes de secteur quand c'est des petits secteurs dans le calcul concernant la gestion de la dette. Donc, c'est d'accepter les propositions à la politique telle que déposée. Proposition. Proposition par Mme Bougie. Oui. Je vais l'appuyer. Pardon, par Mme Fortin. Merci. 7.5. 5.5, c'est une résolution qui prévoit l'adhésion au transport autonomie Beauce-et-Chemin pour l'année 2020 et l'acceptation du protocole d'entente. Donc, ce conseil adhère au réseau de transport autonomie Beauce-et-Chemin pour l'année 2020 et accepte que la Ville soit mandataire auprès du ministère des Transports du Québec, qu'on autorise le paiement d'une somme de 66 376,45 pour l'année 2020, que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement, que le Conseil accepte la tarification des services aux usagers tels que décrits au dépliant de l'organisme joint à la présente résolution, et qu'on accepte une entente à intervenir avec Transport Autonomie Beauce-et-Chemin pour offrir le service de transport adapté sur le territoire de la Ville pour l'année 2020, le tout en vertu d'une entente jointe à la présente résolution et autoriser le maire et le greffier à signer. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 7.6. 7.6, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection agricole par M. Alex Thibodeau. M. Thibodeau, propriétaire du 6720 6e Avenue Sud, demande à la Commission de protection du territoire agricole pour offrir un service de toilettage pour chiens et chats, à même la pension qu'ils souhaitent construire sur le terrain de leur résidence. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles.
Donc, ce conseil avise la commission qu'il appuie la demande d'utilisation à des fins hôtes agricoles présentée par M. Alex Thibodeau pour opérer un salon de 3 étages complémentaire à une pension pour chiens sur le lot. Oups, il y a une erreur. C'est au 6720 6e Avenue. La demande est conforme au règlement d'urbanisme pourvu que le salon de toilettage demeure complémentaire à la pension pour chiens. Selon l'inventaire des terres du Canada, le sol dans ce secteur sont de classe C, de classe 5, excusez. Cette demande n'aura aucune conséquence négative additionnelle sur le développement des activités agricoles existantes puisqu'aucune distance séparatrice ne s'applique à l'égard de ce type d'usage. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée puisqu'aucun morcellement n'est demandé. Il n'existe pas d'autres emplacements disponibles en dehors de la zone agricole qui permettraient la combinaison des deux services. Alors, proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.7. 7.7, c'est l'adoption du plan municipal de sécurité civile et nomination d'un responsable de la mise à jour et de la révision du plan municipal de sécurité civile. Donc, les municipalités locales ont une obligation en vertu de la loi sur la sécurité civile d'adopter un plan de sécurité civile. Le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Donc, le conseil adopte le plan municipal de sécurité civile, lequel plan est joint de la présente résolution pour faire partie comme s'il était au long reproduit. Que le présent plan de sécurité civile remplace celui adopté le 11 mars 2002 par la résolution 02-397. Que ce conseil nomme M. Sylvain Veilleux, directeur de la sécurité incendie, responsable de la mise à jour et de la révision du plan municipal de sécurité civile. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.8. 5.8, c'est engagement de la Ville pour une participation financière dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Il est attendu que la Ville a signé une convention avec le ministère de la Culture et des Communications concernant une aide financière dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Entendu que la Ville doit signifier au ministère son engagement financier dans ce projet, que ce Conseil avise le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes, de son engagement à titre de client partenaire à financer la totalité du projet, y compris la part correspondant à la subvention du ministère, au montant de 163 974 $. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. 7.9, c'est un versement d'une subvention à un organisme accrédité. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, l'effet d'accepter ce versement. C'est le versement au Club cycliste de Beauce au montant de 434 $. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. C'est une prolongation de la zone d'interdiction de stationner face au 1150 15e rue. Nous avons une demande pour prolonger l'interdiction de stationner face au 1150 15e rue parce que régulièrement, son entrée était bloquée par des voitures qui se stationnaient. Nous avons une recommandation du comité de circulation. Donc, le Conseil autorise la prolongation de la zone interdiction de stationner face au 1150 15e rue, que le Conseil autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Mais peut-être qu'avec la baisse des frais de stationnement à l'hôpital maintenant, qui sont à partir d'aujourd'hui, peut-être ça va avoir un impact moins positif, important. Oui. Les 2 premières heures vont être gratuites à l'hôpital. Alors, proposition. Proposition. Je vais appuyer. Proposé par qui? Par M. Thomasin. Thomasin et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.11. C'est un ajout aux directions à l'intersection de la 22e avenue de la 130e rue. Nous avons eu plusieurs plaintes concernant la sécurité à l'intersection de la 22e avenue de la 130e rue. L'analyse du comité de circulation confirme les risques d'accidents accrus à cette intersection, étant donné la courbe que nous avons dans la 22e avenue. Donc, on a une proposition à l'effet que ce conseil autorise l'installation d'un arrêt de toute direction à l'intersection de la 22e avenue de la 130e rue et que le service des travaux publics soit autorisé à effectuer les aménagements nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.12.
C'est un interdit de stationner du côté nord de la 166e rue, entre le boulevard Lacroix et la 5e avenue, du côté nord de la 168e rue, entre le boulevard Lacroix et la 167e rue, et du côté sud de la 6e avenue et de la 168e rue sur les 20 premiers mètres à partir du boulevard Lacroix. Donc, c'est suite à des plaintes que nous avons reçues. Le comité de circulation a étudié la situation et afin de rendre ces intersections plus sécuritaires, une recommandation est le fait que le Conseil autorise l'interdiction de stationner du côté nord de la 166e rue entre le boulevard Lacroix et la 5e avenue, du côté nord de la 168, toujours entre le boulevard Lacroix et la 167, du côté sud des deux rues, 166 et 168, sur une distance d'environ 20 mètres. Proposition. Proposé par Je vais M. l'appuyer. Thomassin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.13. L'acceptation de la nouvelle structure salariale des employés étudiants et employés temporaires non syndiqués. Nous avons une recommandation préparée par Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques. Elle a fait d'accepter la modification de la structure salariale pour les emplois étudiants et employés temporaires non syndiqués. Donc, nous avons une résolution, le fait que ce Conseil accepte la nouvelle structure salariale telle que déposée. Proposition. Proposé par M. Je vais Fortier-Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. 7.14. C'est l'embauche d'un commis au comptoir de prêt à la bibliothèque. Nous avons une recommandation de Mme Marie Tanguay, chef de division bibliothèque, et de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines. Donc, ça vise à accepter l'embauche de Mme Victoria Fontenelle à titre de commis au comptoir de prêt à compter du 1er novembre 2019. Proposition. Proposé par Mme Perron. Mme Fortin, Encore. Je vais l'appuyer. appuyé par son conjoint, M. Perron. Merci. 7.15. 7.15, c'est la nomination d'un coordonnateur de mesures d'urgence adjoint au sein de l'Organisation municipale de sécurité civile de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. Attendu, nous avons reçu une demande à cet effet de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. Attendu, nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, le fait qu'il soit nommé à titre de coordonnateur adjoint et en son absence, M. Frédéric Morin, chef de division sécurité incendie, qui pourra remplacer M. Sylvain Veilleux. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil nomme M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, et en cas d'absence, M. Frédéric Morin, chef de division sécurité incendie, au poste de coordonnateur des mesures d'urgence adjoint au sein de l'Organisation municipale de sécurité civile de Notre-Dame-des-Pins, que le salaire et les bénéfices marginaux soient payés par la municipalité de Notre-Dame-des-Pins selon les taux en vigueur et les heures effectuées. Proposition. Proposé par M. Perron. L'appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, on va passer au dépôt de documents, le 8.1. 8.1, c'est le dépôt du rapport financier comparatif des revenus et dépenses pour l'année en cours. Nous avons la révision du plan triennal d'immobilisation 2019 qui a été préparé par Mme Karine Veilleux, qui est la directrice du service des finances et trésorière. Dans la révision, on prévoit une diminution des dépenses en immobilisation de 9 195 197 $. Et nous avons aussi la révision du budget d'opération 2019 qui se solde par un excédent des revenus sur les dépenses de 2 691 184 $. Merci. Le 8.2. 8.2, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour le service des loisirs et de la culture. C'est un surveillant sauveteur aquatique. Il s'agit de Samantha Roy. Merci. Au niveau de correspondance, Nous avons 3 lettres. La première nous vient de Mme Marie Sénécal Tremblay, juge de la citoyenneté, Commission de la citoyenneté, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est des remerciements lors de l'accueil de la Ville lors de son séjour le 19 et 20 septembre dernier à l'occasion de la cérémonie de citoyenneté. Les salutations et remerciements sont également adressés à Mme Anne Desrousseaux de Carrefour Jeunesse Emploi et aux représentants de Beausart pour leur accueil. Une deuxième lettre nous vient du comité organisateur du tournoi golf VIP. C'est un remerciement pour la contribution de la Ville dans le cadre de la 5e édition du tournoi VIP qui s'est tenu le 13 septembre dernier. Et enfin, le Club Rotary de Saint-Georges, M. Joseph Richard Veilleux, président.
Des remerciements pour la participation de la Ville dans le cadre du souper bénéfice qui s'est déroulé le 20 septembre dernier au Georgeville pour souligner le 75e anniversaire du Club Rotary. Merci. Nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Monsieur, Merci pour moi. c'est beau? Oui, Monsieur le maire, moi, le 16 octobre, il y avait une réunion du conseil d'administration du conseil économique de Beauce. Le 21-22 octobre, bien, comme tous mes collègues, on était en rencontre de plan triennal. Hein. Il y a quand même beaucoup de travail qui se fait avant de présenter là, ces chiffres-là. Donc, on était dans ces rencontres-là. Aujourd'hui et demain, c'est des rencontres pour le comité de sélection pour l'avocat, le poste qui a été ouvert. J'étais là. Aussi vous dire que bien, le 19 octobre, il y a eu le bazar de ski qui s'est passé comme toujours où on peut revendre nos choses, racheter des choses pour le ski. Puis les billets sont en pré-vente du 11 au 22 novembre pour les billets familiales ou les passes annuelles, là, si les gens veulent se les procurer. Je peux peut-être juste rappeler que c'est avec la carte loisir, on a un 20 % de rabais sur le prix régulier. Et puis en pré-vente, il y a un rabais aussi, ce qui fait que c'est vraiment pas dispendieux pour les gens qui veulent pratiquer là, le ski ou la glisse. Par exemple, là, un billet de ski familial, là, une passe familiale en pré-vente pour une famille qui aurait la carte loisir, c'est 195 $ pour toute la saison. Fait que quand on sait que c'est des fois le prix qu'on paie pour aller une journée ailleurs en famille, bien ça revient vraiment pas cher, là. C'est sûr que c'est pas la plus grande montagne, mais si on peut venir passer une petite après-midi, revenir autant de fois qu'on veut, c'est proche. Fait que profitons-en. On a la chance d'avoir cette belle infrastructure. Est-ce qu'on annonce de la neige un peu? Naturelle. On espère qu'il y aura une tonne de neige. L'an dernier, Dimanche, je pense, j'ai vu. Ah, ben, mais l'an dernier, il y avait déjà de la neige à partir du 23 octobre. Là. Oui, mais le centre de ski n'était pas ouvert encore. On attend l'ouverture. Voilà pour moi. Merci. Oui, la semaine passée, j'ai parlé de citrouille. J'aimerais continuer sur le sujet. Félicitations encore là, aux décorations de la ville, mais la maternelle Let's Go, garderie Let's Go, qui sont à 2 endroits à Saint-Georges, en face de BMR dans l'ouest, et puis un peu plus loin que l'Oiseau bleu. L'Oiseau bleu, sur la 10e avenue. Ils vont ramasser les citrouilles. Au lieu de les jeter, eux vont les ramasser, ils vont en cuire, ils vont faire du compost avec. Donc, j'ai trouvé que c'est une très belle initiative là, de l'organisme Let's Go. Félicitations, mais j'encourage les gens, au lieu de jeter dans la poubelle leurs citrouilles, d'aller les récupérer chez Let's Go. OK, ils vont les livrer chez Let's Go directement. C'est ça. Parfait. Merci. Monsieur Thomasin. Bonsoir. Aucune réunion. On a eu le vendredi 18 octobre. Vous êtes venu faire un tour. M. Redmond était présent. Je ne sais pas s'il y en avait des autres. C'était la nuit des sans-abri. Ils ont eu une très belle soirée. Il y a eu environ 200 à 250 personnes qui sont venues pendant l'éveillé. Et il y a eu des musiciens. Je les ai trouvés très tenaces parce qu'ils ont joué toutes à partir de 6 heures, aller jusqu'à la fermeture. Fait que c'était très bien. Ça donne un reflet de ce qu'il y en a qui vivent aussi. C'est sûr que c'est moins dur quand il fait beau, mais on voit quand même que ça existe. C'est tout. C'est beau. Monsieur Perron. Je vous ai remplacé à la MRC il y a 2 semaines. Une fierté, mais les pompiers Frédéric et Sylvain Veilleux sont venus faire un exposé sur les mesures d'urgence. On s'aperçoit qu'on est bien en avance, nous, à Saint-Georges. On a la chance, premièrement, d'avoir des pompiers, des lieutenants à temps plein. Fait que, tu sais, c'est important pour les mesures d'urgence. Il y a des normes à tenir. Puis il y a beaucoup de municipalités qui sont en retard. Et ça peut coûter beaucoup de sous en subvention pour les incendies. Fait qu'on a vu tantôt que la municipalité de Notre-Dame-des-Pins nous donne le mandat. Ils vont le faire et puis c'est assez important. Je pense qu'on ne voit que le début, là. Je pense qu'avec le temps... Tu sais, les gens, ils pensent qu'on fait une caserne pour ci, puis pour se payer du luxe. Pas du luxe, là. Il y a des normes à respecter, puis on a des obligations. Lorsqu'on fait un changement de camion,
ou un achat d'appareils, c'est pas pour se payer du luxe, là. Premièrement, il y a la sécurité de nos pompiers, mais en plus, on est soumis à des exigences du gouvernement. Fait que, merci. Madame Fortin? C'est beau, merci. Tranquille sur votre front? Oui. Ouais. Monsieur Fortier? Oui, trois petites affaires. Jeudi, le 17 octobre, c'était la 34e édition du souper des CEB pour les jeunes gens d'affaires. J'ai assisté avec vous à cette rencontre. C'est M. Sylvain Bilodeau, le président LS Bilodeau de Saint-Éphrem, qui est venu nous agrémenter la soirée, nous parler de son parcours d'entrepreneur et nous faire découvrir les produits et son entreprise. Ça fait que ça a été très apprécié, je pense, de la salle présente. C'était full, 450 personnes, je crois. Ensuite, dimanche, c'était le 31e anniversaire du brunch bénéfice Fondation du Cœur, à laquelle plusieurs ont assisté. Et puis, le jeudi 24 octobre, c'était à votre demande d'aller vous représenter chez Adrénaline Sport. Ça tire sur les motoneiges et sur les 4 roues. Fait que c'est en attendant que vous vous libérez de vos obligations. Fait que c'était une très belle rencontre aussi à ce moment-là. Ça fait que des beaux commerces qui s'implantent à Ville-Saint-Georges, Motopro qui déménage pour Adrénaline Sport. Ça fait que je pense que ça va être un beau service à offrir à la population. Ça fait que, en gros, c'est ça au total de mes activités. Merci. Mon côté, comme je vous ai dit au dernier comité, ça a été plutôt tranquille grâce à vous autres. Vous êtes de plus en plus impliqués dans les différentes sorties, alors ça me permet de me reposer. J'ai assisté à une réunion, un déjeuner de la FADOC de l'Est. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que c'était la première fois que ça arrivait. Il y avait plusieurs dizaines de membres de la FADOC. On a répondu à un paquet de questions. On voyait qu'ils étaient préparés d'avance. On leur a donné, ils ont perçu que je suis assez transparent, que je dis ce que je pense et je dis ce que je sais. Alors, on n'invente rien. Puis, je voudrais remercier la FADOC de m'avoir invité comme conférencier, puis d'avoir fait plaisir aux restaurateurs, parce qu'on a rempli ton restaurant ce matin-là, pas à peu près. On a essayé d'avoir des ristournes, mais pour la ville, pas capable. Il y a eu un fait qui a peut-être passé inaperçu, qui n'a pas eu beaucoup de publicité, c'est que la Société canadienne du cancer a ouvert un bureau de service ici, à Saint-Georges maintenant. Il y a plusieurs années qu'on le demandait, parce que à Saint-Georges, on a eu une des marches pour la vie, là, qui sont très rentables au niveau du Québec. Puis finalement, la Société canadienne du cancer, parce qu'on leur a dit, écoutez, c'est bien beau qu'on vous donne de l'argent, mais il faut réinvestir chez nous. Maintenant, ils ont ouvert un service, un endroit de service pour ceux, malheureusement, qui ont le cancer. Alors, je pense que c'est une bonne initiative, la Société canadienne du cancer, et pour donner un service à nos citoyens. Je voudrais en profiter aussi pour souhaiter à Jean et toute sa famille nos plus sincères condoléances. Jean a perdu son père la semaine dernière. Alors, au nom du Conseil et tous les employés de la Ville, Jean, on est avec toi. Merci. C'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? On espère que notre DG a du beau temps dans le sud. D'autres points, d'autres questions? Question du Conseil, aucune. Question du public. Je présume que les contestataires sont partis, alors il n'y a plus de questions. Il vous reste une chose, ça me prend une proposition. Proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Thomasin concernant la levée de l'Assemblée. Prochaine réunion, le 11 novembre, le lundi, le 11 novembre, effectivement. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.